Retour sur les moments forts de la 14e manche du championnat du monde de motocross FIM, le MXGP des Flandres à Lommel dans le sable. Première manche MX2 d'abord avec Sacha Konen qui signe un nouveau Vauxhall Shot, le 13e de la saison. Il part devant son frère Lucas sur la Husqvarna numéro 96 et Ferruccio Zanchi sur la Honda HRC. Derrière on retrouve Simon Lagenfelder, Rick Elzinga 5e et Kay de Wolf, le leader du championnat 6e. Kay de Wolf qui attaquera rapidement et qui prendra la 3e place à Ferruccio Zanchi dans les vagues ici. On le retrouvera à l'attaque avec Lucas Konen, ça passera facile ici à l'intérieur. Kay de Wolf qui a une aisance dans le sable assez impressionnante à Lommel. Puis rapidement, il passera à l'attaque pour prendre la tête de la manche devant Sacha Konen ici à l'intérieur. Lucas qui pendant ce temps fera une petite erreur, chutera et tombera à la 9e place. Il part alors pour une remontée. Liam Everts pour son Grand Prix national qui double Rick Elzinga pour le gain de la 4e place. Pendant ce temps, Lucas Konen qui attaque, qui remonte et qui reprend ici la 6e place à Camden McClellan. Kay de Wolf en tête fait alors une chute et il perd l'avant ici dans cette courbe trouée. Kay de Wolf qui repartira second derrière Sacha Konen qui retrouve la tête de la manche provisoirement. Liam Evers qui double Ferruccio Zanchi pour le podium de manche. Sacha Konen qui menait la manche jusqu'à ce moment précis où il chute juste devant Kay de Wolf. Sacha qui repartira 6e. Kay de Wolf qui retrouve la tête de manche et s'envole vers une victoire de celle-ci. Lommel est intraitable et Liam Everts en fera également les frais. Il chutera et perdra son podium de manche. Il repartira 6e. Pendant ce temps, Lucas Konen qui remonte encore et toujours, qui double Rick Elzinga ici. Ça ne durera malheureusement pas longtemps. Lucas qui fera une erreur et qui chutera à son tour. Une 2e fois dans cette manche, il remontera 5e. Love Van Drunen qui a fait sa première pige en Grand Prix MX2 ici à Lommel dans le sable. Il ratera les points pour peu en cette première manche. Tenant alors son podium de manche, Liam Evers qui fait une nouvelle erreur et qui repartira en 5e position en fin de manche. Rick Elzinga très à l'aise dans le sable, le néerlandais qui double Ferruccio Zanchi en fin de manche pour prendre la 2e position. Ferruccio Zanchi qui fera une erreur et sera éjecté du top 5 dans le dernier tour. Pendant ce temps, Kay de Wolf qui domine finalement la fin de manche et remporte devant Rick Elzinga, Camden McClellan qui signe son meilleur résultat de l'année, Michael Rupp 4e et Lucas Konen remonté en une impressionnante 5e position. Elzinga qui signe également avec sa 2e position son meilleur résultat de manche de l'année. En MX2, 2e manche, la grille tombe sur ce qui sera une manche excitante avec beaucoup d'action. C'est une nouvelle fois Sacha Konen qui signe le Vauxhall Shot devant les 2 Yamaha officiels de Carlis Resulis et Rick Elzinga. Rick Elzinga qui tout de suite sera à l'attaque sur son coéquipier et qui tentera de le dépasser sur les 2 premiers sauts et ça passera à l'intérieur pour le pilote néerlandais sur son coéquipier. Dans le premier tour, Kay de Wolf qui passe à l'attaque également sur Simon Lagenfelder. Ça passe pour la 4e place. On le retrouvera ensuite à la fin du premier tour, attaquer Carlis Resulis pour le gain de la 3e position. Pendant ce temps, Lucas Konen qui a fait une grosse chute dans le premier tour est de retour en pit lane. Il est assez souffrant des côtes, remet des lunettes et se repartit avec beaucoup de retard. Pendant les 6 premiers tours, il sera hors des points. Kay de Wolf qui double Rick Elzinga et qui ensuite part à l'attaque de Sacha Konen pour prendre à nouveau la tête de la manche, comme en première manche. Jusqu'à cet instant où dans un freinage, il partira à l'erreur. Nouvelle chute pour Kay de Wolf. Sacha Konen en profitera pour reprendre la tête de manche. Mais Kay de Wolf qui en tête est réellement le plus rapide et reprend le leadership. Pendant ce temps, Rick Elzinga très à l'aise, met la pression sur Sacha Konen. Ça passe ici à l'intérieur. Kay de Wolf, nouvelle erreur. Le pilote néerlandais est très rapide, mais trop de chutes dans cette 2e manche. Rick Elzinga prendra à cet instant la tête de la 2e manche MX2. Pendant que Kay de Wolf repart 5e, Liam Everts et Simon Lagenfelder passent Sacha Konen. Sacha Konen qui réplique. On retrouvera Simon Lagenfelder qui prendra la 2e place de la manche à Liam Everts à cet instant. Et Simon Lagenfelder très rapide qui prendra également le leadership sur un Rick Elzinga qui montre de temps en temps sa moto dans la pit lane à ses mécaniciens. Peut-être un problème pour le pilote néerlandais. Kay de Wolf qui redouble Liam Evers et qui est alors second et tente d'attaquer dans le dernier tour. Simon Lagenfelder, il fait une erreur ici, ça ne passera donc pas. Simon Lagenfelder, le pilote allemand sur la GasGas de Carly qui remporte la 2e manche MX2. Kay de Wolf sera remonté second, Liam Evers 3e, Rick Elzinga 4e et Carlis Resulis qui complète le top 5 de cette 2e manche MX2.
Au Grand Prix, ça suffit pour Kay de Wolf avec premier et second. Il remporte le Grand Prix des Flandres devant Rick Elzinga et Simon Lagenfelder, troisième. Liam Everts pour son Grand Prix national qui échoue en quatrième position et on notera la non-présence de Andrea Adamo, toujours souffrant des côtes suite à sa blessure à l'oquette le week-end passé. Michael Arup sur sa triomphe en profitera pour prendre la 5e place du championnat au champion du monde en titre. En tête du championnat, Kay de Wolf qui conserve sa plaque rouge. Oui, j'accrois encore mon avance au championnat une fois de plus, donc je suis vraiment content de ça. Et je ne suis pas vraiment content de ma seconde course en général, mais j'ai gagné un autre Grand Prix, c'est le 6e maintenant pour moi, je suis vraiment content de ça, donc je voudrais remercier mon team. Catégorie MXGP maintenant, avec une manche qui restera très certainement dans les mémoires ici à Lommel. Le Foxhole Shot qui est d'abord à mettre au crédit de Jorge Prado, un 13e Foxhole Shot de la saison pour lui. Il part devant la Kawasaki de Jeremy Seewer, Calvin Vlanderen sur les Yamaha 3e, Jeffrey Herlings 4e et Tim Geiser 5e. Les leaders sont aux avant-postes, Romain Fèvre qui n'est pas très loin non plus. Brian Bogers qui passe d'abord, Tim Geiser pour la 5e place, Tim Geiser qui n'est pas tout à fait à l'aise dans le sable de Lommel avec son setting sur sa Honda HRC. Jeffrey Herlings qui passera ensuite rapidement Jeremy Seewer pour le gain de la 3e position. Romain Fèvre déjà revenu sur les talons du leader du championnat Tim Geiser. Ça passera ici pour la 6e position à cet instant de la course. Jeffrey Herlings qui prend la 2e position à Calvin Vlanderen. Il a déjà un certain nombre de secondes de retard sur Jorge Prado et part à la chasse du pilote espagnol. Pendant ce temps, Romain Fèvre qui attaque Brian Bogers pour rentrer dans le top 5 de manche. Romain Fèvre qui doublera également son coéquipier Jeremy Seewer. Ici, 4e place pour le pilote français. Tim Geiser qui prendra la roue de Romain Fèvre et qui suivra le champion du monde 2015 en doublant Jeremy Seewer. Et c'est à cet instant que la manche bascule. Jeffrey Herlings qui prend la roue d'un pilote retardataire alors qu'il tentait de chasser Jorge Prado. Il repartira avec 17 secondes de retard. Quelques tours plus tard, Jeffrey Herlings qui est déjà sur les talons de Jorge Prado qui le double et qui l'oublie littéralement dans ce virage. Jeffrey Herlings qui s'envolera vers une victoire de manche. Gros pilotage du pilote néerlandais, c'est parfois chaud dans les virages. Jorge Prado qui tente de suivre mais c'est impossible. Et Jeffrey Herlings qui remettra 10 secondes dans la vue à Jorge Prado. Il gagnera cette première manche MXGP. Énorme exploit de Jeffrey Herlings qui remporte donc devant Jorge Prado la première manche MXGP. Calvin Vlanderen 3e, Romain Fèvre 4e et Tim Geiser complète le top 5. La grille tombe sur la 2e manche MXGP. Est-ce que Jeffrey Herlings peut réaliser à nouveau l'exploit? Jorge Prado qui réalise de nouveau un départ parfait, 14e Foxhole Shot de la saison pour le pilote espagnol. Il s'envole devant Jeremy Seewer et Romain Fèvre, les deux Kawasaki. Romain Fèvre qui très rapidement sur la ligne d'arrivée doublera son coéquipier suisse. Jeffrey Herlings part 4e et Tim Geiser est de nouveau 5e. Jeffrey Herlings ne veut surtout pas laisser partir Prado en tête de la course. Il double d'abord dans le premier tour Jeremy Seewer pour être en 3e position. Tim Geiser qui passe à l'attaque et qui double d'abord Brian Bogers pour la 6e place. Rapidement ensuite à l'extérieur ici il contourne la Yamaha officielle d'Andrea Bonacorsi pour rentrer dans le top 5 de nouveau. Le leader du championnat conclut un excellent premier tour en doublant Jeremy Seewer également pour la 4e place. Pendant ce temps, Calvin Vlanderen qui fait une erreur et part à la faute, il repartira 16e. Romain Fèvre également perdra l'avant dans le profond sable de Lommel. Jeff Herlings en prendra l'avantage et sera à ce moment 2e de la course. Jeremy Seewer toujours en difficulté, Kawasaki se fera déborder par Andrea Bonacorsi dans le top 5. Pendant ce temps en tête, Jeffrey Herlings qui met la pression à Prado. Prado qui fait une petite erreur, Jeffrey Herlings qui en profite, prend la tête de la manche. À cet instant, il peut réaliser le doublé à Lommel. Calvin Vlanderen qui fait de nouveau une grosse chute, qui saute trop loin sur le saut d'arrivée et retombe dans les ornières de Lommel. Après une longue bataille, Romain Fèvre qui trouve l'ouverture sur Tim Geiser pour le podium de manche. Jeff Herlings qui ne craque pas, qui est solide, réalise des bons tours. Jorge Prado ne peut suivre. Jeff Herlings qui s'envole donc vers le doublé ici à Lommel et qui confirme qu'il est bien le pilote le plus rapide du monde dans le sable.
Prado, Fèvre, Geyser et Koldenhoff complètent le top 5. Au classement du Grand Prix, Jeff Herlings qui gagne bien évidemment le Grand Prix des Flandres devant Jorge Prado et Romain Fèvre. Tim Geyser, le leader du championnat, échoue en 4e place. Au classement du championnat, pas de changement, mais les 3 hommes forts se resserrent de nouveau en moins de 40 points. Jeffrey Herlings se rapproche dangereusement désormais de Jorge Prado. Le champion du monde en titre qui revient à moins d'une manche de Tim Geyser avec 24 points de retard sur le pilote slovène. J'ai juste besoin d'améliorer mes départs. Je pense que lorsque je partirai avec une moyenne de top 3, aujourd'hui j'étais assez chanceux car je partais de l'intérieur, mais on a besoin d'améliorer les départs, on a quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine, j'espère que ce sera mieux, je prie pour ça. Une fois que je partirai dans le top 3, je pense que je pourrai toujours me battre pour la première, seconde ou troisième place, et c'est vraiment mon objectif. Il reste 6 courses à venir, on vient de très loin, et même avec une manche à blanc, je n'ai que je crois 36 points de retard. Donc on verra à l'avenir.